En manchette cette semaine au Rebond Web Magazine, l'ouverture officielle de la phase 2 du stade de soccer Onco de Lévis, le travail de l'entraîneur des gardiennes de but chez le Dynamo de Québec, le tournoi très carré de Charlebourg, un rendez-vous incontournable. C'est avec éclat et beaucoup d'enthousiasme que l'on a procédé récemment à l'ouverture officielle de la seconde phase de l'agrandissement du stade de soccer Onco de Lévis. Plusieurs invités ayant des rôles majeurs dans ce projet maintenant devenu réalité tenaient à répondre présent. Maire de Lévis depuis novembre, Gilles Lehoulier exprimait sa grande fierté. C'est un beau complexe dont on peut être fier parce que le complexe Onco, ici le complexe sportif Onco, non seulement est un modèle pour Lévis, pour la région Chaudière-Appalaches et pour la capitale nationale, mais c'est un modèle pour tout le Québec. Et nous, on est tellement fiers d'avoir cette entreprise-là ici à Lévis. Et pour le soccer, seulement sur le territoire de la ville de Lévis, on parle de 5000 jeunes qui pratiquent le soccer ici à Lévis. Vous vous rendez-vous compte? Ça veut dire que une bonne partie des contribuables, donc des gens qui payent des taxes à Lévis, sont touchés directement par le soccer parce que 5000 jeunes, c'est beaucoup. Afin d'en connaître davantage sur cet agrandissement, allons rencontrer M. Réal Lheureux. Vous avez au rez-de-chaussée les nouveaux vestiaires. Donc, des grands vestiaires qui vont servir pour l'extérieur, autant pour le football, donc ça prend effectivement des grands vestiaires, et aussi pour le soccer à 11 à l'extérieur. Évidemment, des nouveaux locaux pour les arbitres, des nouvelles installations sanitaires pour accueillir les événements. Au deuxième étage, vous avez principalement la nouvelle salle que vous avez ici, une belle salle effectivement pour les événements, puis aussi des locaux, autant pour l'association régionale que pour les clubs de Lévis. Bien entendu, il faut prévoir à moyen et à long terme la tenue de beaux événements sportifs. Au niveau des événements, c'est sûr qu'effectivement, on va accueillir plusieurs événements sportifs au niveau de la région qui avaient besoin effectivement d'une grande surface pour accueillir. Puis effectivement, puis aussi pour le soccer auquel c'est notre mission première de pouvoir... il y a de la croissance, donc effectivement, il faut s'adapter. Le stade de soccer Onco vient répondre à d'importants besoins, mais aussi fait prendre conscience que Lévis doit viser encore plus haut. Lévis, là, on est rendu maintenant à une taille où il faut vraiment qu'on se dote de complexes sportifs si on veut développer ces saines habitudes de vie-là, attirer les jeunes familles chez nous. Alors pour nous, c'est toute une bonne nouvelle que l'inauguration de cette deuxième phase qui ajoute des équipements qui sont aussi nécessaires pour recevoir de grands événements. C'est important parce qu'ici à Lévis, il se crée 1000 emplois par année. Alors c'est donc dire qu'on est un pôle qui est très attractif. Et une des lacunes qu'on avait dans les 10 dernières années, qu'on constatait à Lévis, c'est malheureusement, on manquait d'équipements sportifs. Et là, on est en train d'augmenter la cadence. Alors, on est en train de travailler actuellement sur un autre complexe sportif à Saint-Romuald. On va y travailler aussi dans le quartier Micéo. On a notre complexe aquatique, on y travaille très fort. Donc, on veut que Lévis devienne une terre d'accueil. Le fédéral, le municipal, l'ARSQ, Onco, Commission scolaire des navigateurs, Desjardins, Caisse des rivières et Etchemin, Société de développement économique de Lévis et Énergie Valero. 8 organisations ou entreprises bien impliquées. Ceci vient confirmer qu'en se donnant la main, on peut arriver à de grandes réalisations. Exactement, et c'est en train de devenir la marque de commerce à Lévis. Alors nous, dans le fond, notre objectif, c'est un peu comme Internet, donc on veut rouler à haute vitesse. Un lieu maintenant encore plus accessible, permettant la présentation d'événements sportifs, mais aussi offrir de meilleures conditions aux organismes faisant affaire avec les responsables du stade Onco. Bref, l'endroit devient un incontournable du sport chez nous. Bonjour, nous allons parler aujourd'hui d'une action que l'on rencontre de nombreuses fois en match et qui souvent est l'occasion pour nos joueurs de rendre le ballon à l'adversaire. Vous l'aurez compris, je parle de la touche. Tout d'abord, les bons critères de réalisation pour une touche. Prendre le ballon en main, le mettre derrière sa tête, bien ancrer ses pieds au sol, soit parallèles, soit l'un derrière l'autre,
et se situer derrière la ligne de touche. Ensuite, il y a deux actions différentes sur une touche. Soit je veux mettre le ballon dans les pieds de mon partenaire afin qu'il puisse le maîtriser. Dans ces cas-là, je vais viser ses pieds et non pas sa tête, sa poitrine ou ses genoux. Ainsi, il va pouvoir le contrôler, pourquoi pas me le rendre, et puis nous allons pouvoir continuer notre action. La deuxième situation, c'est lorsque je veux mettre le ballon derrière la défense adverse, dans l'espace pour mon joueur. À ce moment-là, je vais pousser le ballon beaucoup plus fort et travailler sur la puissance afin de mettre le ballon derrière l'adversaire et de pouvoir l'éliminer pour accéder au but. Il s'agit de travail d'arrière-scène. Il s'agit d'un boulot essentiel chez une équipe de soccer. En effet, le rôle de l'entraîneur des gardiennes chez le Dynamo de Québec présente plusieurs aspects. Il s'agit tout simplement de préparer spécifiquement le gardien de but ou les gardiens de but pour le match. Donc on travaille par rapport aux besoins de toute une chacune pour être prêt le jour J. Donc c'est ça. Donc il faut essayer de répéter des gammes techniques, un travail physique, puis un travail de situation comme elles peuvent rencontrer durant un match. Donc c'est de les avoir à chaque entraînement pendant au moins 45 minutes et de les travailler spécifiquement avec moi. Puis après, elles vont rejoindre le groupe de joueuses pour travailler sur le plan tactique. Le succès d'une bonne combinaison entraîneur et gardien repose sur la complicité. Déjà, de par mon vécu, donc j'ai été gardien de but. Donc je peux sentir ce que les gardiennes ressentent lors du match ou lors d'un entraînement, quand ça va bien, quand ça va moins bien. Donc il s'agit d'un travail technique, oui, mais beaucoup de complicité sur le plan mental aussi. Donc il faut savoir être là quand elles en ont vraiment besoin. Parce que des fois, il suffit d'un rien qu'un gardien peut perdre le match, même s'il est préparé techniquement bien, physiquement. Donc c'est très difficile le rôle d'un gardien parce que l'erreur, généralement, on la paye cash. Parce que derrière nous, il y a un but. Si un mauvais but accordé, il faut absolument l'oublier le plus rapidement possible. C'est certain. Sur le coup, il faut l'oublier. Certainement, il faut passer à autre chose. Parce que si on ne l'oublie pas, on va rester dans une bulle. Puis ça peut nous causer beaucoup de problèmes durant le match. Donc il faut l'oublier sur le coup. Par contre, c'est très important de revenir là-dessus. Parce que c'est à partir d'erreurs qu'on apprend. Donc il faut revoir l'erreur. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a les matchs sont filmés, donc on peut faire des séquences vidéo, donc on peut voir les buts, les erreurs, puis en discuter, puis faire un peu le point. Étant fort actif lors de la période d'échauffement, Nabil Haned explique la routine d'avant-partie. Mais pour un gardien de but, je dirais c'est encore plus sensible, donc essayer de le préparer sur le plan mental. C'est pour ça qu'il faut savoir doser ses frappes, savoir donner de bons ballons, atteindre la réussite le plus possible, éviter l'échec. Donc c'est pour ça qu'en première partie, je prends mes gardiennes à l'extérieur du but, il n'y a pas de cadre. Donc même si elle relâche des ballons, elle fait des mauvaises prises de balle ou quoi que ce soit, il n'y a pas d'impact parce que le gardien commence déjà son match. Donc c'est ça. Donc c'est plus une préparation mentale un peu d'avant-match qui est très très importante pour un gardien. Parce qu'il se peut qu'un gardien, les premières minutes, ne touche pas au ballon, et la première occasion qu'il va avoir, ça peut être difficile. Donc il faut le préparer surtout, selon moi, sur le plan mental. Et bien sûr, ça va de soi, il faut le préparer techniquement sur tous les aspects, prise de balle, dégagement, les sorties, etc. Donc on essaie de refaire tout ce qu'un gardien peut avoir durant un match. Finalement, un élément primordial dans le travail de la gardienne repose sur la communication. Exact, parce que le gardien, de par sa position, qui se trouve dernier dans l'échiquier, donc c'est le dernier joueur, donc elle a l'avantage d'avoir une vue d'ensemble, donc elle est mieux placée que quiconque pour bien voir, tout voir, donc c'est très important que le gardien communique. Des fois pas trop parce que des fois il y a des gardiens qui en parlent trop, on perd la concentration, donc il faut savoir le juste milieu. Donc un gardien qui ne parle jamais, c'est pas bien, qui parle trop, c'est pas trop intéressant. Entre les deux, savoir diriger. Si j'y vais vers un ballon, il faut être certain que j'y vais en premier, donc il faut que je communique pour éviter toute collision, toute mésentente. Très important la communication, oui. Donc, au moment d'une prochaine visite à une partie du Dynamo ou encore lorsque vous verrez un match de soccer sur place ou à la télévision, prêtez attention au travail des gardiens. Vous remarquerez plusieurs fonctions sous-estimées. Pour son 20e anniversaire, l'organisation du tournoi de soccer du Trait-Carré fait les choses en grand. Cette année, c'est tout spécial. C'est une première puisqu'une équipe de la France prend part à l'événement aux côtés des formations du Québec et de l'Ontario.
Avec son titre de défi international très carré, un vent de nouveautés souffle sur le tournoi de Charlesbourg. L'organisation était fin prête à passer une autre étape et fière d'offrir aux équipes québécoises plus de possibilités tout en conservant un niveau de jeu intéressant. Donc, on était national, donc c'est la suite logique des choses, c'était de devenir un tournoi international. On a fait la demande pour devenir international. On a été accepté et bien sûr, il fallait aussi livrer la marchandise et avoir une équipe qui venait de l'extérieur du Canada. Donc, on a réussi à avoir une équipe de la France, le FC Saint-Joseph. Donc, on est vraiment le défi international maintenant. Mais on a des équipes d'un peu partout en province, donc des équipes de Montréal, de Rivière-du-Loup, du Saguenay. Donc, on a une couverture pas mal complète de la province. On a quelques équipes de l'Ontario également qui sont présentes au tournoi. C'est des équipes là, entre U9 et U16, donc des jeunes filles et garçons qui ont entre 8 et 16 ans environ. Toutes les équipes du club ou presque participent au tournoi chaque année. Les jeunes sont très, très fiers. Il y en a plusieurs qui gagnent des médailles. Donc, c'est des clubs, évidemment, qui viennent de partout dans la province. Donc, ça nous permet de nous mesurer aux meilleurs dans la province. Et puis, les parents aussi s'impliquent beaucoup, les coachs. Donc, tout le monde est très fier de leur tournoi. Tout droit arrivé de la France, le FC Saint-Joseph n'aura pas été très difficile à convaincre. Traverser l'Atlantique afin de prendre part au défi était une belle occasion pour la formation de démontrer son savoir-faire à ses cousins québécois. C'est tout simplement une expérience fantastique. On a construit ce projet depuis 10 mois avec Luc Blouin, le directeur du tournoi. On a eu beaucoup de contacts, on a monté, nous, de notre côté, beaucoup d'opérations pour arriver à récolter les fonds nécessaires, puisque c'est quand même un projet qui nous coûte aux alentours de 16 000 $ canadiens. Donc pour l'instant, c'est simplement fantastique. Les enfants sont hébergés chez des familles d'accueil. On a été exceptionnellement bien reçus par les Québécois. Et je crois que de ce côté-là, on est vraiment conquis. Au départ, ils ont été très surpris de voir que c'était un tournoi qui attirait autant d'équipes. Même pour eux, c'est impressionnant, 243 équipes. Ils ont été aussi impressionnés de la façon que ça se jouait ici. Le soccer, c'est un peu différent d'en France. En France, c'est très technique, très stratégique, c'est du positionnement. Ici, nous, on joue beaucoup à l'anglaise, donc c'est intense au ballon. Donc ça a été un choc lorsqu'ils ont joué leur premier match. Est-ce que vous avez été surpris par le calibre de nos joueurs? On a été très surpris par le calibre des joueurs, notamment des U16 AAA, qui à mon avis sont une très très bonne équipe. Et on est aussi très surpris par les infrastructures qui sont en place et par tout l'encadrement qu'il peut y avoir au niveau du club de Charlesbourg, avec des directeurs techniques, des entraîneurs spécifiques. On sent que le soccer est en train de monter en puissance. Tant les entraîneurs que les joueurs étaient ravis de se rassembler sur la trentaine de terrains mis à leur disposition et satisfaits de l'encadrement obtenu tout au long de leur participation au tournoi. Moi, je trouve ça super le fun. Il y a plein de petites activités prévues. Puis quand on joue nos matchs, on est intense. Je trouve ça vraiment le fun. Le principal commentaire, en fait, c'est qu'on nous dit qu'on a un environnement absolument exceptionnel ici à Québec. On est très bien équipé en termes de terrain, de plateau de jeu. Et puis, on a aussi beaucoup de commentaires sur l'organisation, en fait, qui roule rondement, donc pas rien qui accroche. Et puis, évidemment, c'est tout à l'honneur de nos bénévoles qui sont ceux qui font le gros du travail, finalement. Qu'est-ce qui fait la force de votre tournoi? Lorsque vous entendez des commentaires de l'extérieur, ça ressemble à quoi? Bien, je pense que le tournoi, on offre une qualité de jeu vraiment supérieure avec les équipes qui sont présentes. On offre des plateaux de jeu qui sont vraiment de niveau très intéressant, beaucoup de terrains synthétiques, des terrains naturels en excellente qualité. On offre une qualité d'arbitre aussi qui est vraiment intéressante pour n'importe quelle équipe qui vient de l'extérieur. Donc, on s'assure d'avoir d'excellents arbitres. Et bien sûr, il y a l'accueil des Québécois, des gens de Charlesbourg qui aident énormément. Nos bénévoles font un travail exceptionnel. Ils sont souriants, accueillants, ils veulent aider, donc ça paraît, les gens retournent dans leur coin de la province avec des bons commentaires sur le défi très carré. Pourquoi c'est un tournoi à ne pas manquer? Bien, en fait, Charlesbourg, moi je suis natif de Québec, je suis natif de Saint-Romuald, puis je connais quand même un peu la région. Puis je sais qu'à Charlesbourg, là, c'est quand même bien organisé, il y a les installations sont super. Puis on sait avec les années que Charlesbourg représente quand même des bonnes équipes. Fait que nous autres, on voulait justement, à partir de Trois-Rivières, venir essayer, voir comment que notre équipe commencerait avec les équipes de Québec. Puis c'est tout le temps un beau tournoi. Quand ça fait 2 fois qu'on est ici, puis on a toujours aimé ça, jouer ici. Tous et toutes étaient également très motivés à repartir avec les honneurs. Nous, on veut le gagner, ce tournoi-là. On sait qu'on est capable. L'année passée, on l'a gagné. On s'est super gros amélioré. Là, on joue 2A. Puis on est sûr d'aller on aimerait ça. Puis
dans notre tête, c'est on va gagner le tournoi, let's go. Maintenant qu'elle a acquis le titre de tournoi international, les possibilités sont infinies pour l'organisation du défi Trécarré Charlesbourg. Et déjà, des discussions sont amorcées avec des équipes d'ailleurs dans le monde pour le prochain tournoi. À qui se mesureront nos jeunes athlètes québécois? La suite en 2015. Bonjour, aujourd'hui il sera question de la commotion cérébrale. Nous savons très bien qu'en milieu sportif, il est très important d'être bien outillé afin de reconnaître les signes et symptômes d'une commotion cérébrale. Des formulaires comme le SCAD-2 version de poche devraient faire partie intégrante de votre trousse de premiers soins pour vous aider à discerner ce type de blessure. Au-delà du cerveau, d'autres parties du corps peuvent être atteintes suite à l'impact que le corps a subi lors du trauma. Le cou, le système vestibulaire qui contrôle l'équilibre, la mâchoire et le système visuel sont eux aussi des structures qui provoquent des symptômes tels que les maux de tête, les nausées, les étourdissements, la fatigue, les troubles de l'équilibre et la sensibilité à la lumière. Il s'avérera donc tout aussi important d'évaluer ces composantes pour bien prendre en charge leur récupération et ainsi optimiser la résolution de tous ces symptômes. Pour une récupération rapide et complète, il faut s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres lésions associées à la commotion. Un professionnel de la santé qualifié et spécialisé saura évaluer si des dysfonctions dans d'autres systèmes sont présentes. Pratiquer le soccer pour les vraies raisons. Bouger pour les bonnes raisons, mais surtout s'épanouir pour une seule raison, aimer la vie. Voici ce que l'Association de soccer Chaudière-Ouest a décidé d'offrir depuis 2 ans. Explication. Dans le fond, nous, ce qu'on a voulu partir, c'est un programme de soccer pour les enfants avec des difficultés, parce que ça existe beaucoup pour les jeunes à la secours de soccer à 4, soccer à 5, soccer à 6, mais pas pour les jeunes en difficulté. Donc, nous, ce qu'on voulait faire, c'est regrouper les gens ensemble, puis faire quelque chose avec eux, parce qu'ils ne sont pas nécessairement incapables de jouer au soccer, c'est juste qu'ils ont des difficultés et demandent plus d'attention. C'est pour ça qu'on est beaucoup de superviseurs, puis on est là pour eux, puis dans le fond, on essaie de les aider puis à s'améliorer. Dans le fond, ça s'adresse à des jeunes de 7 à 12 ans en déficience intellectuelle, mais on accepte aussi en déficience physique, puis les TSA, autistes et tout ça. On a beaucoup de, mettons, je regarde, on a la dysphasie, après ça on a l'autisme, on a la déficience intellectuelle. Fait que c'est comme un ensemble des trois, là, dans le fond. Nous, c'était de bâtir quelque chose avec ces gens-là pour les initier au sport. Puis l'année passée, il y a d'ailleurs un petit gars qui est parti d'avec nous, qui est allé jouer avec les réguliers parce qu'il était trop fort un peu pour les gens d'ici, puis son problème ne l'empêchait pas de jouer. Fait que c'est vraiment ça notre objectif. Puis je pense que l'année passée, ça a bien marché. Puis cette année, on est chanceux, on a encore plus de jeunes que l'année passée. Allons discuter avec nos athlètes, ceux et celles qui brûlent une belle énergie. Moi, j'aime botter dans le but puis avec les gardiens. J'aime aussi faire le gardien. Parce que c'est important d'avoir un bon gardien au soccer, hein? Ouais, moi, je suis un vraiment bon gardien. Ah oui? Et pourquoi tu es un bon gardien? Parce que moi, à mon école, puis avec un adulte, quelqu'un bottait dans le but, puis moi j'ai tout arrêté les buts. Donc, t'es bon, t'es habile? Oui. Es-tu un petit garçon qui est rapide comme gardien de but? Oui. Oui. Que je te montre? Oui, vas-y donc. Hey, t'es très rapide? Oui. Hey, continue à bien t'amuser, puis je te laisse aller t'entraîner, d'accord? OK. Salut, mon grand. Yes! J'aime le soccer parce qu'on peut botter le ballon. Puis aussi, on peut être dans un but, puis on peut voir nos amis. Là, qu'est-ce que tu vas faire là, comme exercice, tu sais-tu? Oui, je vais faire ça. Que c'est mignon! Donc, comme nous pouvons le constater, dans un contexte comme celui-ci, on note un grand intérêt chez les jeunes de pouvoir bouger. Oui, exactement. On voit même aussi l'évolution à chaque jour. Il y en a qui arrivaient, qui observaient le milieu, puis là, on est capable de l'encadrer pour qu'il joue avec nous. C'est vraiment... C'est ça, on voit l'évolution. Les jeunes, ils aiment ça venir, sont motivés à venir, puis on voit vraiment... ils aiment ça. Ils arrivent avec le sourire, ils repartent avec le sourire aussi, là. Valorisant également pour l'équipe d'entraîneurs de voir un peu les résultats comme on a? Oui, bien, je pense qu'il y en a aussi qui étaient là l'année passée qui sont venus cette année. Je pense à 2-3 qui n'étaient pas trop à l'aise l'année passée, qui ne voulaient pas trop jouer avec le ballon, qui s'éloignaient beaucoup du groupe. Puis là, cette année, on dirait qu'ils sont revenus super heureux, ils étaient dynamiques, ils participaient, on n'avait même plus besoin d'y suivre un par un. Chez les parents, ce 60 minutes représente un gros plus.
Je trouve que c'est vraiment génial parce que ça permet à notre petite fille, dans le fond, qui est autiste, de faire du sport. Ça lui permet aussi de fraterniser avec les amis dans un contexte, dans le fond, qui est adapté pour elle, où elle n'a pas de pression de performer, mais que vraiment de la faire jouer du mieux qu'elle peut. Donc, c'est vraiment génial. C'est une opportunité incroyable parce que sinon, c'est sûr que ça serait impossible pour nous là, de l'envoyer au soccer normal. Parce qu'elle ne comprendrait pas la pression de la compétition, elle ne comprendrait pas pourquoi que ses coéquipiers sont déçus si elle fait une erreur, ce genre de choses-là. Donc ici, tout le monde fait de son mieux, tout le monde a du plaisir, c'est parfait. D'une durée de 60 minutes et offert à tous les mardis de la période estivale, les exercices deviennent accessibles à tous. On fait beaucoup de jeux de circuit, par exemple slalom avec ballon, sans ballon. On essaie l'échauffement, c'est un peu plus sans ballon, fait comme je fais pour les initier à faire des mouvements. Puis souvent, on termine à la fin avec un mini-match. Puis là, encore une fois, ceux qui sont capables de jouer, ils vont jouer. Puis on n'a pas besoin d'intervenir beaucoup cette année. Dans le fond, ils savent qu'il faut qu'ils comptent dans l'autre but puis qu'ils protègent leur but. Là. Ils sont bien contents quand ils marquent des buts. Même quand l'autre équipe marque un but, tout le monde est content. C'est super le fun. Donc, à voir les bénéfices apportés par ce beau programme, nous pouvons juste constater que l'important est de bouger et surtout s'amuser. Alors voilà, c'était tout pour notre 4e émission du Rebond Web Magazine. J'espère que le tout vous aura plu. On vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour un rebond numéro 5.